À J-8 de la course, pas moins de 2500 rameurs, toutes catégories confondues, sont attendus pour cette 28e édition. Plusieurs nouveautés cette année avec des contrôles plus stricts et surtout un test antidopage à la fin de chaque étape. Rohan Potoro, Christian Deso. Pour la 28e édition de Hawaii Kinui, le comité organisateur sera intransigeant sur les consignes de départ des pirogues. Tout écart sera lourdement sanctionné. Et ce qui est le plus important, c'est que quand on aperçoit le drapeau noir, c'est qu'il y a infraction. Tant qu'il n'y a pas de drapeau noir, ça veut dire que tout le monde est bien derrière l'alignement de départ. Et à 7h30 pile, on donnera bien sûr le premier départ pour les vétérans. Suivra ensuite donc la course donc, des seniors hommes. S'il y a pénalité, donc les clubs ne seront pas avertis. Ils découvriront simplement donc après le résultat de la journée qu'ils ont été pénalisés. Voilà. Donc, mais si tout se passe bien et si tout le monde respecte, il n'y aura pas et on n'a pas besoin de mettre également des sanctions. Autre nouveauté également cette année et non des moindres, le contrôle antidopage à chaque étape. Les résultats seront connus dans les minutes qui suivent. Juste à l'arrivée, donc nos officiels, enfin nos personnes concernées, donc feront le test antidopage. Donc c'est un test à l'urine et immédiat. Si celui-ci arrive à être positif, celui-là ne fera plus la course le lendemain et après le lendemain. Donc il sera exclu de la course. Au niveau des engagés cette année, 144 clubs, toutes catégories confondues, se sont inscrits pour ce Hawaii Kinui, dont 12 clubs étrangers. Autant dire qu'il y aura une certaine concurrence sur l'eau. Verdict mercredi prochain avec la première étape entre Huahine et Reiatea. Louis Maillot, oui, merci d'être avec nous ce soir. Des drones pour surveiller les départs. Pourquoi renforcer tous ces contrôles pour cette 28e édition? Vous savez, les départs ont toujours été sujets à contestation. Aujourd'hui, on a décidé de faire en sorte que ces problèmes ne se posent plus. Les départs se feront selon un minutage précis. Il faut que les compétiteurs intègrent le fait qu'ils sont à la disposition du starter et non pas l'inverse, comme ils ont bien souvent tendance à le croire. Et les rappels se feront sur un visu de drapeau et un rappel sonore jusqu'au départ. Alors, un contrôle antidopage à l'arrivée, c'est nouveau. Comment être sûr de ces tests et pourquoi ces tests à l'arrivée? Enfin, c'est un souhait, c'est une volonté de la fédération. C'est ce qui a été adopté en Assemblée générale plénière dernièrement. Donc, aussi de la volonté de voir un sport propre, éviter que l'on jette l'eau pauvre sur nos athlètes. Lorsqu'ils trop souvent ils gagnent, ils sont taxés de tricheurs, de dopés et tout ça. Ben, on va clarifier les choses en appelant, bien sûr, de notre volonté de voir le A comme un sport propre. Et les équipages étrangers sont au courant de tous ces changements que vous avez effectués? Ou ils seront au courant au moment de... Ils sont informés de leur arrivée, donc il y a des réunions d'information jusqu'avant la course et ainsi de suite. Alors chaque année, on constate que le nombre d'équipes femmes est en diminution. Comment justement encourager les femmes à venir lors de ces compétitions? Pour l'instant, notre championne, ça reste Hinatea Bernardino. Il n'y a pas de relève, apparemment. D'abord, le nombre d'équipes féminines n'est pas en diminution, mais il n'est pas non plus en augmentation. Quoique une vingtaine de pirogues féminines, c'est pas mal comparativement aux années précédentes. Avant, nous avions un maximum de 12 équipages féminins. Le sport féminin est d'une manière générale très dur à lancer. Ce n'est pas propre au... C'est votre constat? Oui, on peut constater cela facilement. Louis Maillot, oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation pour la course.
Et comme chaque soir, on vous explique une technique ou le rôle d'un rameur sur la pirogue. Focus ce soir sur le Fatih Amouri, le rameur qui tient la 5e place, un rôle bien à lui. Explication Tawar Ili. Le Fatih Amouri incombe au rameur positionné au poste 5, juste devant le barreur. Il aide le pépérou en compensant les manœuvres de celui-ci. Il doit être très attentif aux actions menées. Dans la grosse houle, le Fatih Amouri doit éventuellement diriger le A en cas de nécessité et piquer sa rame pour faire un avec son pépérou. Quand le vent est de travers, il arrive que le poste 5 soit appelé à ramer d'un seul côté pour compenser son pépérou et éviter les chavirages. Voilà, et sachez que demain, Henri Guilbeault, directeur administratif du comité organisateur de la Hawaii Kinui Wa'a, sera l'invité café de votre matinale radio. Voilà, c'est ainsi que se referme cette page dédiée au Wa'a.